Imaginez une porte devant vous, une porte capable de transformer votre vie, vous donnant accès à une communion éternelle avec Dieu. Cette porte a un nom, un seul nom. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment la franchir. Ce nom, c'est Jésus, qui ouvre les portes du ciel et vous offre une communion que rien ni personne ne peut briser. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment entrer par cette porte et accéder à la communion éternelle avec le Père. Combien de fois avons-nous prononcé le nom de Jésus sans vraiment comprendre la puissance qui réside en lui? Combien de fois avons-nous marché devant cette porte sans oser la franchir? Le grand prédicateur Charles Spurgeon disait que le nom de Jésus n'est pas simplement un mot, mais une clé qui ouvre les trésors du ciel. C'est une vérité qui doit pénétrer nos cœurs aujourd'hui. Regardez autour de vous. Tant de personnes cherchent la paix, la joie, le sens de leur existence. Elles frappent à toutes les portes, essaient toutes les philosophies, explorent toutes les religions. Mais il n'y a qu'une seule porte qui mène véritablement à la vie éternelle. Jésus lui-même nous le dit dans l'évangile de Jean chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. » Mes amis, comprenez-vous ce que cela signifie? Jésus n'est pas une option parmi d'autres. Il n'est pas un chemin alternatif. Il est la porte unique. Et cette porte n'est pas fermée. Elle n'est pas gardée par des anges avec des épées de feu. Non. Cette porte est grande ouverte pour vous et moi. Mais elle porte un nom, Jésus-Christ. Quand Spurgeon prêchait sur ce sujet, il avait l'habitude de dire que le nom de Jésus est comme un parfum précieux, qui, lorsqu'il est répandu, remplit toute la maison de son arôme. Ce nom a le pouvoir de chasser les ténèbres, de briser les chaînes, de guérir les cœurs brisés. Ce n'est pas une formule magique, non. C'est la révélation de qui est Dieu pour nous, un sauveur, un rédempteur, un ami fidèle. Pensez à l'apôtre Pierre, lorsqu'il se tenait devant le conseil et déclarait avec audace dans les Actes chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Quelle conviction, quelle certitude! Pierre savait que le nom de Jésus n'était pas juste un nom parmi tant d'autres, c'était le nom qui sauve, qui libère, qui transforme. Mais pourquoi ce nom est-il si puissant? Permettez-moi de vous l'expliquer simplement. Le nom de Jésus représente tout ce qu'il est. Dieu fait homme venu sur terre pour porter nos péchés, mourir à notre place et ressusciter pour nous donner la vie éternelle. Quand vous invoquez le nom de Jésus, vous n'appelez pas un simple prophète ou un sage. Vous invoquez le Fils de Dieu vivant, celui qui a vaincu la mort, celui qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour vous en ce moment même. Imaginez un instant. Vous vous tenez devant une immense porte en or massif. Cette porte représente l'accès à la présence de Dieu, à sa gloire, à sa paix parfaite. Sur cette porte, il y a une inscription, Jésus-Christ. Beaucoup regardent cette porte de loin, admirant sa beauté, mais peu osent en s'approcher. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas assez bons, pas assez purs, pas assez dignes. Ils croient qu'ils doivent d'abord se perfectionner, accomplir des œuvres méritoires, gagner leur place. Mais écoutez bien cette vérité libératrice. Vous n'avez pas besoin de vous rendre digne pour entrer par cette porte. Jésus lui-même est votre dignité. Son nom est votre passeport. Sa grâce est votre invitation. Comme l'écrit Paul aux Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Comprenez-vous l'immensité de cette grâce? Vous n'avez pas à grimper une montagne de bonnes actions. Vous n'avez pas à jeûner pendant des années. Vous n'avez pas à réciter 1000 prières pour mériter l'amour de Dieu. Non, tout ce que vous avez à faire, c'est venir à Jésus tel que vous êtes, avec vos blessures, vos échecs, vos doutes, et invoquer son nom avec un cœur sincère. Le nom de Jésus est puissant parce qu'il brise toutes les barrières. Peu importe votre passé, peu importe ce que vous avez fait ou ce qui vous a été fait, le nom de Jésus a le pouvoir de tout restaurer. Il peut prendre une vie brisée et en faire un chef-d'œuvre. Il peut transformer un cœur de pierre en un cœur de chair. Il peut donner un nouveau départ à celui qui pense que tout est perdu. J'ai vu des hommes et des femmes qui portaient le poids de années de culpabilité, qui vivaient dans les ténèbres du désespoir, être complètement transformés lorsqu'ils ont simplement prononcé le nom de Jésus avec foi. Ce n'est pas un conte de fées, mes amis. C'est la réalité du pouvoir de Dieu manifesté à travers le nom de son Fils. Si vous m'écoutez aujourd'hui
et que vous ressentez ce vide dans votre cœur, cette soif de quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus profond, sachez que Jésus vous appelle. Il se tient à la porte de votre cœur et il frappe. Il ne force pas l'entrée. Il attend que vous lui ouvriez. Et quand vous le ferez, quand vous prononcerez son nom avec foi et que vous lui demanderez d'entrer dans votre vie, c'est là que commence la plus belle des aventures, une communion éternelle avec le Dieu vivant. Si cette parole touche votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour recevoir davantage de messages qui fortifieront votre foi et nourriront votre âme. Et si vous désirez approfondir encore plus votre intimité avec Dieu, je vous encourage à découvrir notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. C'est un outil précieux qui vous guidera dans votre marche quotidienne avec le Seigneur. Maintenant, permettez-moi de vous parler de ce qui se passe lorsque vous franchissez cette porte. Parce que voyez-vous, entrer par le nom de Jésus n'est pas la fin du voyage, c'est le commencement d'une relation vivante, dynamique, transformatrice avec le Dieu de l'univers. C'est là que commence véritablement la communion éternelle dont je vous parle. Qu'est-ce que la communion éternelle? Ce n'est pas simplement un concept théologique abstrait réservé aux érudits. Non, mes amis, c'est une réalité pratique, tangible, que vous pouvez expérimenter dès aujourd'hui. La communion éternelle, c'est cette connexion intime avec Dieu qui transcende le temps, qui dépasse les circonstances, qui survit même à la mort physique. C'est marcher main dans la main avec votre Créateur, entendre sa voix, sentir sa présence, connaître sa paix. Dans le premier chapitre de la première épître de Jean, verset 3, l'apôtre écrit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Voyez-vous la beauté de ces mots? La communion n'est pas une activité solitaire. C'est une invitation à entrer dans la famille de Dieu, à partager la vie même du Père et du Fils. Mais comment entre-t-on concrètement dans cette communion? Comment passe-t-on de la simple connaissance intellectuelle de Jésus à une relation vivante avec lui? Laissez-moi vous guider à travers ce processus merveilleux. Premièrement, vous devez reconnaître que vous avez besoin de Jésus, pas d'une manière superficielle, mais avec une conscience profonde de votre condition spirituelle. Nous sommes tous séparés de Dieu à cause du péché. C'est une vérité que beaucoup refusent d'accepter aujourd'hui, mais elle demeure inébranlable. Romains chapitre 3, verset 23, nous dit clairement « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est exempt. Ni vous, ni moi, ni le plus religieux des hommes. Nous avons tous manqué la cible. Nous avons tous besoin d'un sauveur. Et c'est précisément pour cette raison que Jésus est venu. Il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour ceux qui pensent avoir tout compris, mais pour ceux qui reconnaissent humblement leur besoin de lui. Quand vous reconnaissez ce besoin, quand vous admettez votre incapacité à vous sauver vous-même, c'est là que commence le miracle. Parce que Jésus ne rejette jamais celui qui vient à lui avec un cœur humble. Il dit lui-même dans Jean chapitre 6, verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Quelle promesse extraordinaire! Vous n'avez pas à craindre d'être rejeté. Si vous venez à Jésus, il vous accueille. Deuxièmement, vous devez croire que Jésus est qui il dit être, le Fils de Dieu, mort pour vos péchés et ressuscité pour votre justification. Ce n'est pas une foi aveugle, mes amis. C'est une foi basée sur des faits historiques, sur des témoignages vérifiables, sur la transformation de millions de vies à travers les siècles. Jésus a vraiment marché sur cette terre. Il a vraiment été crucifié sous Ponce Pilate. Il est vraiment sorti du tombeau le 3e jour. Et il est vraiment vivant aujourd'hui. Cette foi n'est pas quelque chose que vous pouvez fabriquer par vous-même. C'est un don de Dieu, mais c'est un don que vous devez recevoir. Imaginez que quelqu'un vous tende un cadeau précieux. Si vous ne tendez pas la main pour le prendre, le cadeau reste dans les mains du donateur. De la même manière, Dieu vous offre le salut, la vie éternelle, la communion avec lui à travers Jésus. Mais vous devez tendre la main de votre foi pour recevoir ce don. Troisièmement, vous devez vous repentir de vos péchés. La repentance n'est pas simplement regretter ce que vous avez fait. C'est un changement radical de direction. C'est faire demi-tour et marcher dans la direction opposée. Si vous marchiez vers le sud, vous repentir signifie faire demi-tour et marcher vers le nord. C'est abandonner votre ancienne façon de vivre
et embrassez la nouvelle vie que Jésus vous offre. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, Pierre proclame « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Remarquez l'ordre. D'abord la repentance, ensuite le pardon. Dieu ne vous demande pas d'être parfait avant de venir à lui. Mais il vous demande d'avoir un cœur sincère qui désire changer, qui aspire à la sainteté, qui veut marcher dans ses voies. Et voici la merveilleuse nouvelle. Quand vous faites ces pas vers Jésus, quand vous reconnaissez votre besoin, croyez en lui et vous repentez. Quelque chose d'extraordinaire se produit dans le monde invisible. Vous entrez par la porte, vous franchissez le seuil, vous passez des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. Vous devenez un enfant de Dieu, héritier de toutes ses promesses, membre de sa famille éternelle. Jean chapitre 1, versets 12 et 13 déclare « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Vous saisissez l'immensité de cette vérité? Vous qui étiez autrefois étrangers, vous devenez fils ou filles. Vous qui étiez autrefois ennemis, vous devenez amis. Vous qui étiez autrefois perdus, vous êtes retrouvés. Cette nouvelle naissance n'est pas symbolique, elle est réelle, elle est spirituelle, mais tout aussi réelle que votre naissance physique. Quand vous entrez par la porte de Jésus, l'Esprit Saint vient habiter en vous. Vous recevez une nouvelle nature. Vos désirs commencent à changer. Vos priorités se réorganisent. Vous commencez à voir le monde avec de nouveaux yeux. Ce qui autrefois vous satisfaisait ne vous suffit plus. Ce qui autrefois vous attirait perd son pouvoir sur vous. Vous avez soif de Dieu, de sa parole, de sa présence. Et c'est là, mes bien-aimés, que la communion éternelle devient votre réalité quotidienne. Vous n'avez plus à attendre le ciel pour connaître Dieu. Vous pouvez le connaître maintenant. Vous pouvez lui parler à tout moment. Vous pouvez sentir sa paix au milieu de la tempête. Vous pouvez expérimenter sa joie malgré les circonstances difficiles. Vous pouvez puiser dans sa force quand vous vous sentez faible. Cette communion n'est pas réservée aux super saints ou aux pasteurs. Elle est pour chaque enfant de Dieu. Que vous soyez jeune ou âgé, riche ou pauvre, instruit ou simple, si vous êtes entré par la porte de Jésus, cette communion vous appartient. C'est votre héritage. C'est votre droit d'aînesse en tant qu'enfant de Dieu. Mais je veux aller plus loin avec vous aujourd'hui, parce que comprendre comment entrer par la porte n'est que le début. Ce qui compte vraiment, c'est comment vivre dans cette communion une fois que vous y êtes entré. Comment maintenir cette relation vivante? Comment approfondir cette intimité avec Dieu? Comment faire en sorte que cette communion ne devienne pas une routine vide, mais reste une source constante de vie et de transformation? Laissez-moi vous partager une vérité fondamentale. La communion avec Dieu n'est pas automatique. Elle nécessite votre participation active. Oui, c'est Dieu qui initie, c'est lui qui appelle, c'est lui qui ouvre la porte. Mais une fois que vous êtes entré, il vous invite à marcher avec lui, à grandir dans cette relation, à cultiver cette intimité. Ce n'est pas un fardeau, mes amis. C'est un privilège extraordinaire. Pensez à n'importe quelle relation significative dans votre vie, que ce soit avec votre conjoint, vos enfants, vos amis proches. Ces relations ne s'approfondissent pas par magie. Elles grandissent à travers le temps passé ensemble, la communication, le partage, la vulnérabilité, l'engagement. Il en va de même avec votre relation avec Dieu. Plus vous passez de temps en sa présence, plus vous le connaissez. Plus vous communiquez avec lui, plus vous entendez sa voix. Plus vous lui ouvrez votre cœur, plus il se révèle à vous. La première clé pour maintenir cette communion, c'est la prière. Non pas la prière formelle, récitée mécaniquement comme une formule magique, mais la prière qui vient du cœur, la conversation sincère avec votre Père céleste. Jésus nous enseigne dans Matthieu chapitre 6, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Voyez-vous ce que Jésus nous dit? La prière authentique n'a pas besoin de spectacle. Elle n'a pas besoin d'être longue ou éloquente. Elle a besoin d'être sincère. C'est dans le secret, dans l'intimité, que votre relation avec Dieu s'approfondit vraiment. C'est là que vous pouvez être complètement vous-même, sans masque, sans prétention. Vous pouvez lui dire vos joies, vos peines, vos peurs, vos rêves. Vous pouvez lui poser vos questions, exprimer vos doutes, partager vos frustrations. Il n'est pas choqué par votre honnêteté. Au contraire,
Il l'accueille. Et voici quelque chose de merveilleux. Quand vous priez au nom de Jésus, vous ne priez pas comme un mendiant qui espère que le roi daignera l'écouter. Vous priez comme un enfant qui s'approche avec confiance de son Père aimant. Jean chapitre 15, verset 7 nous dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » C'est une promesse extraordinaire, mais remarquez la condition. Demeurez en Christ et laissez ses paroles demeurer en vous. La deuxième clé pour maintenir cette communion, c'est précisément cela, la méditation de la parole de Dieu. La Bible n'est pas un simple livre d'histoires anciennes, c'est la voix vivante de Dieu pour vous aujourd'hui. Chaque fois que vous ouvrez les Écritures avec un cœur humble et réceptif, Dieu vous parle. Il éclaire votre chemin, il vous guide dans vos décisions, il vous réconforte dans vos épreuves, il vous corrige dans vos erreurs, il vous encourage dans votre marche. Le psaume 119, verset 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dans un monde rempli de confusion, d'opinions contradictoires, de voix qui crient de toutes parts, la parole de Dieu est votre boussole fiable. Elle vous indique la vérité. Elle vous montre le chemin. Elle vous protège de l'erreur. Ne la négligez jamais. Faites-en votre nourriture quotidienne. Mais attention, il ne s'agit pas simplement de lire la Bible comme vous liriez un journal. Il s'agit de la méditer, de la ruminer, de la laisser pénétrer profondément dans votre cœur et votre esprit. Prenez un verset, un passage, et réfléchissez-y. Posez-vous des questions. Qu'est-ce que ce texte me révèle sur Dieu? Qu'est-ce qu'il me révèle sur moi-même? Comment puis-je appliquer cette vérité dans ma vie aujourd'hui? Laissez l'Esprit Saint vous enseigner. Il est votre guide intérieur, votre maître personnel. La troisième clé pour maintenir cette communion, c'est l'obéissance. Voilà un mot qui n'est pas très populaire aujourd'hui. Nous vivons dans une culture qui valorise l'indépendance, l'autonomie, le droit de faire ce qui nous plaît. Mais la véritable liberté, mes amis, ne se trouve pas dans l'absence de règles. Elle se trouve dans l'obéissance aimante à celui qui nous a créés et qui sait ce qui est vraiment bon pour nous. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Vous voyez le lien? L'obéissance n'est pas un fardeau légaliste. C'est une expression d'amour. C'est la preuve que vous prenez Dieu au sérieux, que vous lui faites confiance, que vous croyez qu'il veut votre bien. Et remarquez la promesse. Jésus se fera connaître à vous. Plus vous marchez dans l'obéissance, plus vous le connaissez intimement. Ce n'est pas que Dieu se cache de ceux qui désobéissent, mais le péché crée un voile, une barrière qui obscurcit notre vision spirituelle. Quand vous vivez dans l'obéissance, ce voile est enlevé. Vous voyez plus clairement. Vous entendez plus distinctement. Vous sentez plus profondément sa présence. L'obéissance n'est pas toujours facile, je ne vais pas vous mentir. Il y aura des moments où Dieu vous demandera de faire des choses qui vont à l'encontre de votre nature, de vos désirs, de votre logique humaine. Il vous demandera peut-être de pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé. Il vous demandera peut-être de donner généreusement alors que vous avez peu. Il vous demandera peut-être de rester fidèle alors que tout le monde autour de vous fait des compromis. Mais voici ce que je peux vous garantir. Chaque fois que vous choisissez d'obéir à Dieu, même quand c'est difficile, vous découvrez qu'il est fidèle. Il vous donne la force dont vous avez besoin. Il vous accorde la paix qui dépasse toute intelligence. Il transforme votre obéissance en bénédiction que vous n'auriez jamais pu imaginer. L'obéissance ouvre toujours des portes. Elle ne les ferme jamais. La quatrième clé pour maintenir cette communion, c'est la communion fraternelle. Vous ne pouvez pas marcher seul dans cette vie chrétienne. Vous avez besoin d'autres croyants. Vous avez besoin d'une église, d'une communauté de foi où vous pouvez être encouragé, édifié, corrigé, aimé. Hébreux chapitre 10, verset 25. Nous exhorte, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Pourquoi est-ce si important? Parce que nous sommes faibles, mes amis. Nous avons tous des moments de doute, de découragement, de tentation. Quand vous êtes entourés de frères et sœurs qui marchent avec Jésus, ils peuvent vous relever quand vous tombez. Ils peuvent prier pour vous quand vous êtes faible. Ils peuvent vous rappeler la vérité quand vous êtes tenté de croire les mensonges de l'ennemi. Et ce n'est pas seulement pour votre bénéfice. Vous aussi, vous avez quelque chose à apporter à la communauté. Vos dons, vos talents, votre témoignage, votre amour peuvent édifier d'autres personnes.
Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour encourager quelqu'un qui traverse une vallée sombre. La communion fraternelle n'est pas un luxe optionnel. C'est une nécessité vitale pour votre croissance spirituelle et pour le bien de toute l'Église. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose d'essentiel, quelque chose que beaucoup de prédicateurs préfèrent éviter parce que ce n'est pas toujours agréable à entendre. Mais je vous respecte trop pour vous cacher la vérité. Voici cette vérité. Vivre dans la communion avec Dieu ne signifie pas que votre vie sera toujours facile, que vous ne rencontrerez jamais de difficultés, que vous serez exempt de souffrances ou d'épreuves. Non, mes amis. En fait, Jésus nous a clairement avertis du contraire. Dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus déclare « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Remarquez qu'il ne dit pas « vous pourriez avoir » ou « vous aurez peut-être des tribulations ». Non, il dit « vous aurez des tribulations ». C'est une certitude. Mais remarquez aussi ce qu'il ajoute « prenez courage, j'ai vaincu le monde ». C'est précisément dans les moments difficiles que la puissance du nom de Jésus et la réalité de la communion éternelle se manifestent le plus glorieusement. Quand tout va bien, quand la vie est facile, il est facile de louer Dieu. Mais quand la tempête fait rage, quand les ténèbres vous entourent, quand vous ne comprenez pas pourquoi certaines choses vous arrivent, c'est là que votre foi est testée. C'est là que vous découvrez si votre communion avec Dieu est superficielle ou profonde. Permettez-moi de vous raconter une réalité que beaucoup de croyants expérimentent, mais dont peu osent parler. Il y a des moments dans la vie chrétienne où Dieu semble distant, où vos prières semblent rebondir contre le plafond, où vous ne sentez plus sa présence comme avant. Les saints à travers les âges ont appelé cela la nuit obscure de l'âme. Ce n'est pas que Dieu vous a abandonné. C'est souvent qu'il vous enseigne à marcher par la foi et non par les sentiments. Job, cet homme juste qui a tant souffert, a vécu cette expérience. Il a perdu ses enfants, ses biens, sa santé. Ses amis l'ont accusé. Sa femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir. Il était dans les ténèbres les plus profondes. Pourtant, au milieu de sa souffrance, il a déclaré dans le chapitre 19, versets 25 à 27, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. » Quelle foi extraordinaire! Au milieu de la perte totale, Job s'accroche à ce qu'il sait être vrai, même quand il ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est cela, la communion éternelle. Ce n'est pas une relation basée sur ce que vous ressentez à un moment donné. C'est une relation ancrée dans la vérité immuable de qui est Dieu et de ce qu'il a promis. Les sentiments vont et viennent. Les circonstances changent. Mais Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors comment persévérer dans cette communion quand tout semble aller mal? Comment continuer à marcher avec Dieu quand vous traversez la vallée de l'ombre de la mort? Laissez-moi vous donner quelques vérités pratiques qui vous soutiendront. Premièrement, rappelez-vous constamment les promesses de Dieu. Ne vous concentrez pas sur ce que vous voyez avec vos yeux naturels. Regardez plutôt ce que Dieu a dit dans sa parole. Romains chapitre 8, versets 38 et 39 nous assure « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Absolument rien. Même quand vous ne le sentez pas, il est là. Même quand vous doutez, il reste fidèle. Deuxièmement, continuez à faire ce que vous savez devoir faire, même quand vous n'en avez pas envie. Continuez à prier, même si vos prières vous semblent vides. Continuez à lire la parole, même si elle vous semble sèche. Continuez à vous rassembler avec d'autres croyants, même si vous préféreriez rester seul. La fidélité dans les petites choses pendant les temps difficiles prépare le terrain pour de grandes percées. Pensez à un agriculteur qui sème des graines. Il ne voit pas immédiatement les résultats. Il doit arroser, désherber, attendre patiemment. Il y a des jours où il ne voit aucun changement. Mais sous la surface, quelque chose se passe. Les racines poussent, la vie germe. Et un jour, la récolte apparaît. Il en va de même dans votre marche spirituelle. Même quand vous ne voyez pas de résultats immédiats, continuez à cultiver votre relation avec Dieu. La récolte viendra au temps de Dieu. Troisièmement,
Apprenez à voir les épreuves comme des opportunités de croissance plutôt que comme des punitions. Dieu ne cause pas toutes les difficultés que vous rencontrez, mais il peut toutes les utiliser pour votre bien si vous lui faites confiance. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, nous enseigne « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Les épreuves ne sont pas des obstacles à votre croissance spirituelle. Elles sont souvent le moyen par lequel Dieu vous fait grandir. Elles révèlent ce qui est vraiment dans votre cœur. Elles purifient votre foi comme l'or est purifié par le feu. Elles vous enseignent la dépendance totale envers Dieu. Elles développent en vous le caractère de Christ. Quand vous comprenez cela, votre perspective change complètement. Vous ne cherchez plus à éviter toutes les difficultés. Vous apprenez à les traverser avec Dieu, sachant qu'il a un but dans tout cela. Quatrièmement, entourez-vous de personnes qui vous encourageront dans votre foi. C'est ici que la communion fraternelle, dont j'ai parlé plus tôt, devient cruciale. Quand vous êtes découragé, vous avez besoin de quelqu'un qui vous rappelle les promesses de Dieu. Quand vous êtes tenté d'abandonner, vous avez besoin de quelqu'un qui vous encourage à persévérer. Quand vous doutez, vous avez besoin de quelqu'un dont la foi peut porter la vôtre jusqu'à ce que vous retrouviez votre équilibre. Ne faites pas l'erreur de vous isoler quand vous traversez des moments difficiles. C'est précisément dans ces moments que vous avez le plus besoin de la communauté. Oui, il y a un temps pour la solitude avec Dieu. Mais il y a aussi un temps pour chercher le soutien de vos frères et sœurs en Christ. Ils sont le corps de Christ pour vous. Ils sont ses mains pour vous relever, ses bras pour vous étreindre, sa voix pour vous encourager. Cinquièmement, gardez une perspective éternelle. Cette vie n'est pas tout ce qu'il y a. Vous êtes des pèlerins sur cette terre, en route vers votre véritable maison. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Remarquez comment il appelle les afflictions légères et du moment présent quand on les compare à la gloire éternelle qui nous attend. Cela ne minimise pas votre douleur actuelle. Cela la met simplement en perspective. Ce que vous traversez maintenant, aussi difficile que ce soit, n'est que temporaire. Mais la communion que vous avez avec Dieu, la relation que vous construisez avec lui, la transformation qu'il opère en vous, tout cela est éternel. Quand vous vous tiendrez devant lui un jour, vous verrez que chaque larme, chaque lutte, chaque moment de persévérance en valait la peine. La communion éternelle ne signifie pas l'absence de défis. Elle signifie la présence constante de celui qui est plus grand que tous vos défis. Elle signifie que vous n'êtes jamais seul, jamais abandonné, jamais sans espoir. Peu importe ce à quoi vous faites face aujourd'hui, le nom de Jésus est plus puissant. Sa grâce est suffisante. Sa force se perfectionne dans votre faiblesse. Et sa promesse demeure « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point », comme il est écrit dans Hébreux chapitre 13, verset 5. Mes bien-aimés, nous arrivons au terme de ce message aujourd'hui. J'espère que ces paroles ont touché votre cœur et vous ont encouragé à entrer par la porte de Jésus pour vivre cette communion éternelle qui transforme tout. Le nom de Jésus est véritablement puissant et il vous attend les bras ouverts. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'à la fin. Si ce message vous a béni, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, à laisser un like et à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage peut encourager d'autres personnes. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu, je vous recommande notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Continuez maintenant avec les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.